Alléluia. Oh, c'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oh, quelqu'un est en train de déclarer: aujourd'hui, je serai dans la joie. Je prends la décision d'être dans la joie. Oui, bien-aimé, tu as droit à la joie. Même si les diables, même si tes ennemis n'aiment pas te voir joyeux, n'aiment pas te voir dans la joie, ils combattent ta joie. Je suis venu te rappeler que tu as droit au bonheur. Tu as droit au bonheur. Ce matin, quelqu'un est en train de dire: Seigneur, enlève en moi cet état de tristesse. Je veux aussi hériter la joie. Parce que toi, tu as dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Je veux, Seigneur, cette joie. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que tu es en train de réchauffer un cœur ce matin, parce que tu es en train de donner la joie, de communiquer la joie à ton peuple. Oh, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Je vois la tristesse quitter une famille ce matin. Je vois la tristesse quitter une maison ce matin. Tu as été combattu. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher. Tu passes à des situations compliquées, mais Dieu a décidé d'exaucer ta prière, de te donner la joie qui est au-dessus des problèmes, la joie qui est au-dessus de tout. Je vois quelqu'un enlever les habits de deuil et le Seigneur changer cela en habit d'honneur, en habit de joie. Alléluia. Elle prend cette robe, elle est à toi. Une robe de gloire t'est donnée ce matin. Le Seigneur change ton attitude ce matin. Le Saint-Esprit souffle, alléluia, le vent de la joie dans une maison ce matin. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec toi, Seigneur Jésus, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Le diable n'a rien. Il n'a rien contre nous, Seigneur. Il ne réussira pas. Le plan de l'ennemi ne réussira pas, car nous sommes de la race victorieuse. Alléluia. Dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. La Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Oh my God, acclame pour le Seigneur. Je suis venu parler à une personne ce matin. Toi, tu as le mandat de détruire les œuvres du monde des ténèbres. La Bible déclare: en son nom, nous commandons des choses en étant dans un monde naturel, mais elles ont un impact dans le monde spirituel. En son nom, nous avons la victoire. Alléluia. La raison pour laquelle, bien-aimé, lève ta main ce matin et commence à exercer le mandat que tu as sur la terre, le mandat que Jésus t'a donné. Rosamanderebo Shika, Iresetamanderebo. Répète après moi. À partir d'aujourd'hui, allez, répète. Dis: à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais, oh my God, la queue, mais toujours la tête. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rosakamachandaraba. Nous allons aller maintenant dans Luc 10, 20. Nous avons parlé de la prière d'autorité, mais j'aimerais aussi que nous puissions équilibrer. Alléluia. Les Écritures, bien-aimées, il faut les comprendre avec les yeux de l'esprit. Je vais t'expliquer quelque chose d'important. Luc 10, verset 20. La Bible déclare, je vais t'expliquer vraiment doucement pour que tu comprennes. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Je vais équilibrer mes exhortations. Les disciples sont venus annoncer la bonne nouvelle à Jésus. Alléluia. Nous avons chassé les démons en ton nom, guéri les malades et tout. Alléluia. Jésus dit: vous avez seulement chassé les démons, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Pourquoi? En fait, Jésus voulait les mettre en garde sur la prière d'autorité. Jésus voulait dire que la prière d'autorité n'est pas plus puissante que les saluts. Les saluts est le plus important, bien-aimé. Elle est plus importante, que la prière d'autorité. C'est pour qu'elle ne puisse pas seulement se
contentés du fait qu'ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. En fait, c'est ça le défaut de l'homme. Alléluia. Nous l'avons vu, bien-aimés, dans beaucoup de doctrines, dans beaucoup d'églises. Ils se sont concentrés. Ils ont fait de la prière d'autorité une doctrine. La raison pour laquelle Jésus est en train d'expliquer et il veut équilibrer. En fait, c'est quelque chose que nous trouvons avec les chrétiens aujourd'hui. Oui, certaines personnes deviennent orgueilleuses juste parce qu'ils chassent les démons, juste parce qu'ils font tomber les gens. Vous verrez même qu'ils sont en train de passer leur temps à parler avec les démons. D'autres en ont fait une doctrine de chasser les démons, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est pour cela que je t'ai dit, il faut toujours aller en profondeur avec Dieu. Ne te limite pas aux prières d'autorité seulement. L'autorité que tu as, bien-aimé, ne peut pas garantir ta place au ciel. Ta place dans le royaume des cieux, bien-aimé, est garantie parce que ton nom y est écrit. La Bible est équilibrée. Parce qu'elle est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Pas sans la prière d'autorité, mais sans la sanctification. Tu verras même dans les églises, les gens deviennent plus sérieux dans la prière d'autorité. Quand il s'agit de chasser les démons, même si la personne est somnolée, même si la personne était distraite, elle va se lever pour commencer à chasser les démons, pour commencer à chasser les esprits. Dieu dit, ce n'est pas seulement ça qui compte. Ne t'arrête pas seulement à chasser les démons. Ne t'arrête pas seulement au domaine de délivrance. Jésus est en train de dire dans Matthieu, beaucoup viendront en mon nom. Ils le diront, n'avons-nous pas chassé les démons? Alléluia, en ton nom. Ils le diront, n'avons-nous pas guéri les malades, bien-aimés? Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, il faut toujours équilibrer la parole de Dieu, sinon tu vas te perdre. Les écrits peuvent aussi être un piège. Jésus voulait dire aux disciples, travaillez et veillez sur la place que vous avez dans le royaume des cieux, au lieu de vous arrêter seulement à la prière d'autorité. La prière d'autorité n'est pas l'unique chemin qui va t'emmener au ciel. Alléluia. La prière d'autorité, bien-aimé, peut être une arme à vivre une vie à l'aise. La prière d'autorité n'est pas seulement, bien-aimé, le seul chemin qui va te faire gagner la place. Ton nom y est écrit, alors travaille aussi sur ton salut. Travaille ta sanctification. Travaille ta relation avec le Seigneur. Travaille ces choses. Alléluia. Jésus était équilibré dans tout le domaine. Il était saint, il avait l'autorité, il pouvait chasser les démons, il pouvait guérir les malades, mais il avait en lui aussi la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je viens bénir ta nouvelle semaine. Que mon Dieu bénisse ton lundi, que mon Dieu bénisse ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche. C'est pour toi une semaine de témoignage, c'est pour toi une semaine de gloire, une semaine de résurrection, parce que nous sommes déjà dans le mois, le 3e mois de la résurrection. Que tous ceux qui étaient morts en toi ressuscitent, prennent vie. Tu es béni, va impacter le monde. Ta semaine est bénie. Exerce l'autorité de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se retrouve demain. Bye bye et partage.